Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit weekly vlog spécial course à pied, puisque dimanche je participe au 10 km Paris-Centre. Enfin, je dis on, mais là juste derrière il y en a un autre qui participe aussi, Mathieu. On va tous les deux chercher un record. Donc... Ah tienne. Elle avait envie de s'exprimer la cafetière ce matin. Aujourd'hui on est déjà mardi parce que hier on était lundi 11 novembre, j'ai pas travaillé, enfin j'ai un peu travaillé. J'ai fait du vélo, il faisait super beau, c'était à peu près la dernière journée où il faisait encore un peu étrangement trop chaud hein, pour la saison, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui et globalement toute la semaine qui va suivre ça va être de l'assimilation et surtout de l'affûtage ou de l'affinage comme j'aime bien dire. Parce que là on va pas trop s'affûter au mois de novembre, hein, faut pas déconner. Je vous fais un petit historique quand même, puisque j'en avais parlé sur Insta, mais pas forcément par ici. Les 10 km Paris-Centre est ma première course que j'ai réalisée il y a de cela... 16 ans. 12 ans. 12 ans. 2012 12 ans. 12 ans, c'était il y a 12 ans. Je mettrai une petite photo. Je crois que je l'avais fait en 56 minutes, 55, je sais plus. Mais je me souviens aussi de mon premier 10 km que j'avais fait à l'entraînement et je l'avais fait en 1h10, 1h15. Après, à l'époque, on s'entraînait dans un bois. Pour ceux qui habitent à Montpellier, c'est le bois de Montmort qui est pas du tout plat. Je pense que c'était pas le meilleur endroit pour faire des 10 km pour s'entraîner. Je garde un souvenir assez particulier de la course. Je l'ai fait à plusieurs reprises ensuite. Mais globalement, des 10 km, là, spontanément, quand est-ce que j'ai participé la dernière fois à un 10 km? Je déteste ce format. Court, c'est hyper intense. Moi je préfère faire, mettez-moi sur un trail de 50 bornes, je préfère largement faire ça qu'un 10 km. Ça a été un peu le challenge là après le T100 d'Ibiza, donc je vous ai fait le petit compte rendu ici, de se remobiliser et d'aller s'entraîner pour un 10 bornes. Après on va dire que la forme était là mais c'était juste remettre de la vitesse. On va voir ce que ça donne. J'ai fait un petit reel sur Insta pour parler de mon objectif. Donc mon objectif c'est simplement fixer par la Garmin avec les prédictions. Voilà, en fait sur votre Garmin vous avez des prédictions de course que je trouve assez plutôt adéquates on va dire, puisqu'elle me met sur un semi-marathon en 1h36, mon record c'est 1h34,50. Donc on va dire en fonction de la forme, tout ça c'est plutôt juste. Donc là c'était 42 minutes 28-30 secondes, je sais plus exactement. On va voir, je me suis entraînée pour ça. Donc cette semaine on va juste refaire un peu de vélo, un peu de natation, un tout petit peu de VMA je pense ce soir ou demain. Je vous ai pas parlé mais j'ai bien repris mes cours de natation le mardi, donc aujourd'hui on est mardi, il y a un petit cours de natation. Je vais pas vous le cacher, je suis un peu malade depuis quasiment 2 semaines. J'ai fait une crise de gastrite il y a 2 semaines, un mercredi, après avoir mangé un goûter. C'est trop bizarre parce que depuis ma première crise de gastrite en 2022 où c'était pareil, c'était un truc que j'avais mangé qui était pas bien passé, à l'effort que je faisais des gastrites, donc c'était assez surprenant d'avoir une petite crise de gastrite plutôt normale et pas à l'effort, sauf que ça a été un peu gênant là sur la fin de la préparation. J'ai quand même pu boucler toutes les séances que je voulais faire mais c'est épuisant pour les personnes qui ont des gastrites. C'est très fatigant pour manger correctement, enfin bref. Donc je suis allée voir le médecin jeudi dernier. J'ai fait des analyses vendredi, je me suis levée aux aurores pour aller les faire parce qu'en fait c'est des analyses qui durent un peu, vous devez rester 30-45 minutes au laboratoire entre chaque prélèvement, enfin bref c'est un peu long à faire, voilà. Donc j'attends les résultats, hein, on croise les doigts, je suis de nouveau sous traitement d'oméprazole. C'est pas cool, voilà, j'aimerais bien vraiment trouver une solution à ça. Quoi, pourquoi tu rigoles? Vanderpool. C'est pas cool. Arrête. Donc bref, c'est un petit vlog pour vous partager cette semaine avant le 10 km Paris-Centre. Pour vous emmener avec nous sur ce week-end là. Bien sûr il y aura un compte rendu à part de cette vidéo. J'ai énormément blablaté, je m'excuse, mais j'avais plein de petites nouvelles à vous partager. Si vous trouvez que je suis fatiguée, c'est effectivement à cause de mes maux de ventre qui m'empêchent aussi un peu de bien dormir la nuit puisque ça me réveille tellement j'ai mal au ventre. Je vous mets un petit aperçu de la météo de dimanche. Pour l'instant il fait froid mais on évite la pluie, sachant que dimanche Mathieu et moi on s'est entraînés avec cette météo. Voilà, il pleuvait. En plus quand on est parti je dis à Mathieu, oh mais c'est bon regarde il y a une petite accalmie, ça va le faire et tout. On s'échauffe pendant 30 minutes et quand on commence les allures il pleut à verse. Quelle que soit la météo de dimanche je pense qu'on aura tout fait. Il y a juste peut-être je pense le froid, voilà. Bref les amis on se retrouve à la piscine.
Bah, une bonne séance. Mon coach il est malade, ça fait 2 semaines, donc on a des coachs remplaçants. Et c'est rigolo, bah tu vois qu'il n'y a pas du tout la même pédagogie en fonction des personnes qui s'occupent de toi. Donc je peux comprendre que des fois effectivement la natation ça puisse. Non pas que les 2 personnes qui se soient occupées de nous sur les 2 derniers cours étaient relous, hein. C'est différent, voilà. Là écoutez, depuis les vacances de la Toussaint, je crois que c'est le premier cours où j'ai des super bonnes sensations au crawl. Je me sentais bien gainée, je sentais bien mes appuis. C'est vraiment un sport ingrat la natation, mais pour les gens qui sont très perfectionnistes, c'est plutôt sympa. Heureux les amis, après la natation et quand même une petite heure, un peu plus tard dans l'après-midi, je vous ai un peu oublié. En fait c'est toujours la course après la natation parce que il faut sortir pipa, manger et travailler. Voilà, je sens que j'ai craqué, j'ai mangé un peu de fromage à midi et mon ventre ne se remet pas. Il y a un rien en fait est hyper irritant là pour l'estomac, donc je passe l'après-midi ensuite pas très agréable, tant pis. La natation c'était top, voilà. Il faut que je regarde, je me suis filmée avec ma petite caméra, donc dès que j'ai le courage de retourner dans mon sac de piscine, sortir la caméra, ben je vous ferai un compte rendu. Ce soir on voulait aller au cinéma, voir Un amour fou qui nous a été recommandé, enfin genre on le voit partout ce film. Ah pardon, c'est Un amour enfant, on l'a vu sur France 5, je suis pas très fan de Gilles Lelouch. J'aime beaucoup, alors il va falloir prononcer son nom de famille, hein. C'est Adèle Estrakopoulos. Mais elle a quelque chose cette nana. Bref, voilà, on va voir si on y va ce soir parce que, attendez, le prix du cinéma. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à Montpellier, on a un cinéma genre multiplex, le gros truc, voilà. Et des cinémas un peu plus intimistes dans le centre-ville, sauf qu'il faut aller dans le centre-ville, prendre le tram, c'est plus sympa, mais le problème c'est que c'est sympa à l'aller, c'est moins sympa au retour quand tu dois attendre 20 minutes le tram. Sachant que le film dure 2h40, donc ça se trouve il n'y aura même plus de tram en fait. Je sais pas. Donc, la séance dans le centre-ville c'est 10 €, les transports sont gratuits parce qu'on on est résident de l'agglomération. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça fait donc un petit budget popcorn. L'alternative banlieusarde avec Odysseum, le gourmand multiplex, avec le parc peut-être 1 € payant je pense. On va dire plus pratique pour sortir plus tard de la séance, sauf que la séance c'est 15 €. Un peu plus, je crois. 15,90 15,90 les gars. C'est genre 50% plus cher que dans le centre-ville. Voilà, dans le centre-ville c'est 10 €. Mais bon, là autant vous dire que c'est un budget de faire un date quoi, hein. En fait c'est plus rentable le McDo que m'offrir une place de ciné. C'est McDo au chandelle. Ouais, et maintenant qu'en plus on est dans les préparatifs mariage, je pense d'ailleurs que quand cette vidéo sortira, j'aurais pas encore fait la vidéo sur nos fiançailles parce que la bague est toujours chez le bijoutier, hein. Parce qu'il y en a un qui a pas choisi la bonne taille ou parce qu'il y en a une surtout qui a peut-être un peu maigri des doigts, je ne sais pas, entre... On va réfléchir pour le cinéma. Et d'ailleurs c'est trop drôle qu'on discute d'assimilation, que je reprends les vlogs un peu sport et tout. C'est que mon coach m'a appelé entre temps. Je rappelle que je suis aussi coach, si jamais le Dumidou Atelier les amis, mais que moi aussi j'ai le droit à un coach. Ça enlève de la charge mentale, hein. En même temps, la place de Cinoche, c'est le prix d'un abonnement Netflix. C'est clair. Un peu. Là j'avais envie de popcorn. Tu m'as promis des popcorn. Sucré ou salé? Une glace. Mathieu a cédé pour la glace. Et moi j'ai mes popcorn sucrés, alors je voulais des popcorn salés. Bah je préfère quand même salé. On est quand même un peu healthy, on a pris des clémentines. Et t'as pris avec les feuilles quoi, carrément. Je suis comme ça, moi. Healthy. Healthy avant d'être moins healthy. Healthy avant d'être moins healthy. Elle n'a pas vu de la soirée, elle a attendu qu'on revienne. D'abord, petit bilan de ce film, L'amour. Ouf, pas fou. C'était ouf. C'était violent. Intense. Violent. C'était intense. C'était violent quand même. Belle bande son. Ah, pourquoi t'es grand? Moi Franchement, c'était super bien. Les avis que je lisais, c'était que la première partie c'était super, la deuxième un peu moins. Hein? T'as préféré les ados? Non, j'ai aimé les 2 parties. T'as du popcorn encore? Je fais des réserves. Non, j'ai aimé les 2 parties et je me dis que les jeunes gens de TikTok qui aiment que la première partie sont... Bah ça se voit qu'ils sont jeunes. Ça sur TikTok?
Oui. Ils disent que la deuxième partie est moins intéressante. Nanana. En fait, ils ont aimé le côté hyper romancé et La tout. romance. Alors que la deuxième partie, bah, c'est la vraie vie. Non, c'est ça? Oui. Pas. Bah, Biba. Bon, bref, on va pas spoiler. C'était un gamin. Le cinéma. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé. Après, franchement, ils pourraient mettre un avertissement sur la violence parce que c'était vrai. Et puis en plus, Top les scènes de bagarre. en plus, c'est de la violence Réaliste. réaliste. Mais écoutez, allez voir ce film par contre. Je trouve que ça mérite. Est-ce que ça mérite les 30 balles? Bon, franchement, j'en regrette pas. Oui. Après, pour le coup, on a rentabilisé puisque c'était quasiment 3 heures de film. Hein, Pipa? C'est toi mon amour fou. C'est toi mon petit amour fou. Et ouais, c'est qui l'amour fou? Chakitou. Eh, tu vas aller au dodo là? Tu vas faire pipi? 6 fois, 8 fois, tu vois. Dernière petite séance. Ah, j'étais du bulbe. J'ai dit beurre, mais c'est pas du beurre. Hein. C'est de la margarine. Aujourd'hui est mercredi, le vent a soufflé, la pluie est tombée. Je sais pas, est-ce que t'as été assez sage pour aller chez mamie? Hein? Comme ce week-end on est à Paris, elle est chez mamie. Tu es chez mamie? T'aimes bien aller chez mamie? Non, puis pas, tu vas pas venir avec nous parce que ça va être que de la route là. Allez, en robe de chambre de préférence parce qu'il fait super froid. Ça caille next level. Ah ouais? Genre même les doigts? Et t'as pas eu froid hier à la piscine? Je crois qu'elle était un peu plus elle était peut-être même un peu plus chaude que la semaine dernière. Est-ce que tu les aimes bien? Oui, je les aime beaucoup, mes Magic Speed. Salut Jean-Bernard. T'as braillé. T'as braillé J'ai ton braillé. truc. Petit échauffement. Et j'ai bien chaud, ça y est. Ce qu'on soit bien, c'était ressenti 3 degrés. Et oui, on peut porter des écouteurs chocs avec des lunettes. Ça gêne pas du tout. On peut aussi porter des lunettes sans faire de la vitesse. Mathieu, il a décidé de pas mettre de lunettes ce matin. J'ai oublié. Oublié. Plus haut? Pipi. À cette heure-ci, c'était soit les chats, soit les bœufs. Et la rentrée. Ouais, c'était pas fameux, hein. Je pense que le froid a un peu joué. J'ai les joues toutes rouges. Je vais aller me doucher après avoir promené ma pipa. J'ai froid. Bon, je suis allée regarder mes résultats Strava, c'est pas fameux. Le premier, je me suis dit c'est à cette vitesse qu'il faut que je sois. Sauf que genre j'avais pas les jambes pour être à cette vitesse. Et après je sentais que ça montait pas le cardio. En fait niveau jambes j'étais coupée. Voilà pourquoi les amis c'est tellement important de manger avant. Après on n'a pas mangé de féculents hier soir. Alors 7 balles les amis, c'est un petit investissement. C'est trop le kiff. En fait c'est ma marraine qui a le même ballon pour son chien. Et son chien l'adore. Et voilà, vous voyez comme Pipa. Tu lâches? Tu lâches? Oui. Non. T'es prête? Et ça, la bouteille de chambre, d'ailleurs, faut ranger ce sac après les courses. C'est un autre cadeau qu'on a eu parce qu'après nos fiançailles de ma belle-sœur. C'est rigolo de dire ça. Et vas-y qu'elle me frappe avec. Et à la piscine, ça sera juste tranquille. Je vais juste faire des éducatifs. Nager pépouze. In a way, it's like I want to be so open and honest with, like, obviously people in my life farther from camping on Lake Shore. It's not really the time. J'ai écrit un article sur mon blog. J'ai trouvé le temps. C'est sur Madère. J'ai pas eu le temps en fait de faire une vidéo. J'ai fait un feu parce qu'on se caille le fion. Hein, voilà. Petit point de natation. J'ai pas encore regardé les vidéos de hier et j'aurais peut-être dû regarder les vidéos d'hier avant d'aller à la natation à midi, mais j'étais un peu pressée. Puis là je vous prends, il est 17h10 et faut que j'aille tourner des vidéos pour le Dumidou Atelier. Donc je vais finir mon petit article là de Madère. Je dirais pas que mon blog était à l'abandon. En fait c'est une question de charge de travail.
dans le sens que tourner des vidéos me prend un temps de fou. Le montage, tout, c'est assez dingue et je fais tout toute seule. Ce n'est pas, je veux pas d'aide, hein, c'est pas du tout ça. Et en fait ça me prend beaucoup de temps et d'énergie que je ne consacrerai plus à l'écriture. Et plus le temps passe, plus ça me manque énormément, mais c'est très difficile pour moi en fait de tenir le rythme et de faire des doublons, c'est-à-dire tourner des vidéos, faire les montages vidéo et ensuite proposer une version article sur mon blog, par exemple de retour de lecture, des choses comme ça, alors que je le faisais, hein, à un moment donné je le faisais, mais j'avoue j'arrive plus à tenir tout. Voilà, tout, j'arrive plus. Instagram, le coaching, YouTube, ça fait beaucoup. Et comme j'ai essayé de mettre un peu des petites limites, et justement ça m'a permis de reprendre de la lecture. Voilà, mais écrire me manque énormément. En tout cas, pour revenir à la natation, j'avais de super sensations aujourd'hui, donc je suis super contente. C'est un peu embêtant parce que juste avant les vacances, j'avais tellement de bonnes sensations en nageant, j'étais vraiment bien gainée. On a fait des super temps avec Mathieu sur des séances. Et là, bah, voilà, c'est pas pareil. Voilà, prendre des petits M&M's pour me motiver. Et écoutez, jugez-moi parce que je mange des M&M's. 31 years young. Do you feel 31? In addition to it being my birthday month, and for the first time in a really long time, Plus just getting through my daily routine. Good morning, Kim. I'm going to do my Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Je vous prends un peu plus tard parce qu'il fallait que je vous charge. Je m'excuse. J'ai fait toutes mes petites tâches ménagères du matin. Vider le lave-vaisselle. Ah merde, faut que je le vide. Mais la maison est en bordel. Voilà. Mes cheveux, c'est compliqué le matin aussi. Il y a déjà du vent. Donc ça sera vélo avec du vent ce matin. Tant pis. J'ai déjà même répondu à mes mails. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de choses à faire. À enregistrer pour le vidéo atelier. À programmer sur les coachings. En fait, je crois qu'en général, le jeudi pour tout le monde, c'est long. Bon, on va dire que la frange, c'était une... Pas la frange, c'est ça. Pas une super bonne idée, hein, voilà. Ça tient même pas derrière mes oreilles, donc ça me saoule légèrement. Qu'est-ce que je dis? Ça, j'ai été influencée. Ça n'a rien à voir avec le chia pumpkin que vous pouvez acheter. C'est un petit arrière-goût. Mais le problème, c'est qu'il faut faire chauffer l'eau à 100 degrés. Donc c'est quand même assez haut en température. Et effectivement, quand vous faites vraiment 100 degrés... J'ai pas de tasse. Tout ça, et ben oui, ça fonctionne. Je vais vous lire le petit message sur la petite truc là. You travel in grace, knowing you are protected by love. Ça tombe bien parce que je vais voyager à Paris, donc voilà. En ce moment, je suis en train de lire ça. Je l'ai vu partout, mais j'ai pas... En fait, je l'ai vu, mais j'ai pas entendu ce que pensaient les gens de ce livre. J'ai juste vu que genre c'était un best-seller. Pour l'instant, je trouve que ça ressemble vachement justement à Verity de Colleen Hoover en termes de scène. Il faudrait que je vous donne mon avis à la fin de ça. Parce que hier, je me suis arrêtée à un plot twist de ouf. Allez, je me prépare. J'ai mis des manches longues finalement parce qu'il fait vraiment froid là. Bon allez, à toutes les amies. Waouh, le truc qui me serre le front. Il y a un peu de vent quand même. Ça y est, le banc de dos. Il faudrait que je sorte la voile en plus vite quoi.
Les amis, bon c'était une sortie en venteuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Mais c'est un peu plus bas. C'est genre plus là. Genre tu sais quand là, genre là. Mais t'as un torticolis en fait. Bah ouais, mais comment j'ai pu me faire un torticolis? Bah je sais pas, ça arrive, c'est la vieillesse. Vraiment? Putain, c'est nul la vieillesse quoi. Le schnock. C'est horrible, hein. C'est super Putain, douloureux, tu peux pas. horrible. Ça remonte dans la mâchoire et tout. En tout cas, j'avais emmené mes gants mais j'en ai pas eu trop besoin. Enfin bon, les mains sont rouges quand même. Vous avez bien aimé le petit reel avec la remorque et Pipa. Je le mets ici. C'est trop drôle parce que cette remorque elle est vraiment trop bien. Je mettrai aussi la ref dans la barre d'infos. Elle prend de la place quand même dans notre garage. Mais elle est trop fun. Petit conseil, première couche, si vous avez le budget bien sûr. La laine de Mérinos. Ah, surtout quand il y a du vent. Parce que ça sèche en fait quand il y a du vent. Et ça sèche votre transpi, ça pue pas, c'est... Ah mais j'en suis vraiment contente. Je suis contente aussi de ce petit bib couleur beige. Les amis, j'ai passé la moitié de l'après-midi à réparer le Jumdidou atelier. Le site il marchait pas cet après-midi et j'avais plein de travail à faire en plus dessus. Comment il va notre petit torticolis? Comme un vieux schnock. C'est vrai que t'as l'air fatigué en plus. Et alors, c'est quoi les conseils sur torticolis.com? C'est de dormir sur le côté, de mettre du chaud C'est ce que je t'ai dit. et exiger un massage de sa compagne. Ah, je t'accompagne maintenant. Future wife. Pendant que je réparais le site web et qu'il fallait que j'attende, j'ai enlevé mon vernis. Et ce soir, je me ferai les ongles. Je vous montrerai, je sais pas si vous allez le voir, les nouvelles couleurs que j'ai achetées. Trop agréable que tu te mettes là. C'est trop agréable pour moi. C'est tout chaud. En fait le jeudi c'est mon jour Jumdidou atelier. Souvent c'est là où je fais les montages des vidéos que j'ai tournées la veille. Et je fais tous mes plannings pour les personnes que je suis. Et je fais un peu tout l'administratif. Et là on a eu beaucoup de soucis avec les mails sur le Jumdidou atelier. Enfin les gens ne recevaient pas les mails. Je ne recevais pas les mails. Et bon il y a un trou de mails. Ça a pris quelques jours à se réparer. Je vous montre les couleurs que j'ai achetées. Donc aubergine. Alors ça se voit pas mais ça tient vraiment vers l'aubergine. Clove. Plus marron. Hop. Et ça c'est orme. C'est un peu beige. Beige boue. Voilà c'est ça. Beige boue. Alors je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Mais il y a quand même des différences. Hein. Voilà. Il y avait une autre couleur que je voulais absolument mais il l'avait plus en stock. Et comme ils font une sorte de prix quand vous en achetez 3. Bah voilà, c'était un signe qu'il fallait que que je prenne ces 3 là, pas un 4e. Je vais faire une petite tartine de Nutella, enfin de chocolat sans lactose. Ça va beaucoup mieux ma gastrite. Je sais pas si j'en ai parlé au début de la semaine, mais le fait d'avoir supprimé là tous les produits laitiers, y compris de brebis, bah ça va beaucoup mieux. Enfin ça va beaucoup mieux, voilà. À midi j'ai pris un mini bout de fromage et ça là, j'ai senti direct, mais là ça va beaucoup mieux. Bon, je bois un petit thé avant de partir parce que j'ai trop froid. C'est fou parce qu'il y a une semaine, si j'avais vlogué la semaine dernière, genre je serais en t-shirt. Mathieu, toute la semaine dernière, il était en short. Short t-shirt toute la journée quoi. Alors il y a un truc que j'ai gardé de mes années étudiantes, c'est de remettre de l'eau chaude quasiment toute la journée dans le même sachet de thé. Voilà, c'était pour faire des économies. Parce que ça peut infuser et infuser, mais... Bon, maintenant je peux quand même consommer un peu plus de sachets de thé, mais je ne le fais pas. Allez, à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Regardez qui c'est qui est venu me chercher. Avec son petit style là. De daddy. De petit daddy. Daddy. Les amis. C'était trop bien le pilate. Très intense comme toujours. Et voilà. Je vais avoir les abdos défoncés. Les bras défoncés demain. Mais c'est pour ça que je le fais. 10 km Paris-Centre J-3. 3, ça arrive vite. C'est quoi la météo? J'ai vu qu'il pleuvait. Bah écoute, non ça ira je pense. Par contre il va faire froid. Hein. Il va faire froid, c'est vrai. Je me sens très mon legging quoi. Pas forcément, mais oui on peut manger de la glace. Ok bon bah, faisons-le alors.
Ah, j'adore, j'adore. Faites confiance à Essilor. Qu'est-ce que l'on mange ce soir? Des gnocchis, des kiki. Avec de la crème de soja, du tofu. Non. Les massées de soja Massé de soja. et oignons rouges. Oignon rouge. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi, on part tout à l'heure à Paris. Mathieu a toujours son torticolis, il va aller à midi en catastrophe chez l'ostéo parce que là c'est bien bien. Pendant que moi j'irai à la natation et demain repos. Pas de check-out run pour moi, ça sera la Non, un journée. check-out court. C'est un check-out court. Non mais regardez-le, je suis le vieux. Dernier petit check météo. Donc à Paris il fait waouh. Il va faire gris, pas de pluie, mais genre il fait 5 degrés, 10 degrés. Ça va être sympathique hein. Allez, petite piscine. Ouh la tête. Ça y est les amis, on est dans le TGV. Regardez qui c'est qu'avec moi, c'est trop rare. On n'est jamais ensemble dans les transports. Ah, c'est vrai. C'est vrai, on fait aucun déplacement ensemble. C'est. Bah, enfin. Non, on va dire ça. On fait plein de week-ends ensemble. Oui, non mais Déplacement, tu veux dire plus pro? pro, ouais. On n'est jamais ensemble. C'est vrai. Bon, je vais récupérer ma bague. Et bah tu vois, regarde, elle est déjà tournée. Ah bon? Ouais. Jesus. En fait, on pense qu'elle est encore une taille trop grande. On se laisse le week-end pour tester. Je dis on, mais alors c'est moi qui... Donc là, direction Paris pour les 10 km Paris-Centre. Ça va être cool. Les frais. Ouais, fun et frais. Purée, m'en parle pas. On est bien arrivé dans notre chambre. Bouge pas. Pourquoi je touche pas? Regardez. Tu veux pas faire plus de bruit? Oh regardez, c'est trop bien, c'est des aimants pour faire tenir le dossard sur votre t-shirt. Donc pas de porte-dossard, pas d'épingle dans le t-shirt, c'est juste aimanté. Regarde, ça marche bien. Un pour moi, un pour Mathieu. On va tester ça dimanche. Hello les amis, on est bien arrivé à Paris. J'ai pas été une très bonne vlogueuse. Ce matin, petit-déj. Ensuite, on va à un check-out run, mais moi je vais pas faire le check-out run. Il est magnifique ce top. On est invité au 10 km Paris-Centre par Oka. Je fais une petite parenthèse sur les shorts Oka qui sont parmi les meilleurs en termes de poche. Ça, je l'ai en version legging. Et laissez-moi vous dire qu'en version... Putain, par contre, il me paraît très... C'est quoi cette taille XS? C'est super petit par rapport au XS que j'ai... Je ne sais pas moi. Tendu. J'ai tendu, bon, je vais peut-être l'essayer. Bref, je vous mettrai la référence, mais ce short, il a mais plein de poches. Ouais. J'adore aussi en homme. Il a des poches qui se ferment. Je sais pas si vous verrez, mais qui sont hyper profondes. Je peux avec demain. Genre, regardez-moi la profondeur. Ce truc, c'est trop bien. Et ça ne bouge pas. Voilà, c'est... Il est génialissime ce short. Je vous conseille vivement, quand vous le voyez en stock les amis, prenez-le parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock à chaque fois. Validé, super beau. Juste là par contre j'ai l'impression qu'il y a un souci de taille. Moi je fais du XS d'habitude et là je comprends pas, il me paraît vachement... Il me paraît tout petit, regardez. Je vais l'essayer, on a 5 minutes, je vais l'essayer. Et on y va. Regardez-moi ça, il est trop bien. La longueur, elle est... Vous voyez, elle est courte mais sans être, vous voyez ici. Elle est vraiment mi-cuisse. Et en fait, il y a une petite forme de silicone. Enfin, il y a un endroit en fait qui fait que ça bouge pas. Voilà. Et vous avez tous les accès aux poches là. Ici. Non mais regardez, dans les poches.
Bref, je vous mettrai le lien, mais c'est une pépite ce short. Hein. Si vous aimez les shorts qui vous voyez qui arrivent pas là, mais qui sont un peu plus hauts, mais pas trop hauts, moi je suis trop fan. C'est peut-être pour s'échauffer ça. Et la couleur est trop belle. Qu'est-ce que tu fais avec ta... Oui, Mathieu a toujours mal au cou. Tu l'étouffes. Tu vas avoir beaucoup de chambres. Encore. J'ai mis un produit hier que j'utilisais jamais, ben voilà. Boucle d'or. Il fonctionne de ouf. Hein. Let's go. Il y a déjà les décos de Noël. On va aller retirer le ça à Palais Royal qui est juste de l'autre côté de ce jardin. C'est quoi déjà? C'est le jardin de Palais Royal. Je suis bête. Il y a plein de petits bergers australiens. Mon Dieu, c'est super me manque. Elle est déjà venue à Lyon par contre, tu vois, à la Saint-Élion. Mais non, à Paris, je ne l'ai jamais emmenée sur la journée et je pense que ça serait épuisant pour elle. Franchement, est-ce qu'en plus on a le droit de mettre les chats dans le métro? Je pense pas. Je préfère juste emmener mon Mathieu en visite avec son torticolis. C'était bien la sortie avec les charpes, hein? Oui, ramène les couleurs d'automne. Il y a une star là-bas. C'est peut-être un auteur en vrai. Ou un peintre, un artiste. Ou le Père Noël. Je dirais Renoir. Renoir. C'est vrai. Les codes sur moi. De quoi? Il est bodybuildé le gars. Ouais, il est solide. Solide. Les amis, purée, on dirait une Desperate Housewife avec mon petit pull, mon petit chignon. Bon, de retour à l'hôtel. Donc Mathieu fait son petit check-out run. Moi, j'aime pas faire de trucs la veille d'une compétition. J'aime full repos. Ou sinon, la seule chose que je peux potentiellement faire avant une compétition, c'est nager. J'ai nagé hier. Voilà. Oula, j'espère que ça tient. Par contre... on est allé à la librairie, c'est une librairie qui est juste à côté en fait de là où on a retiré les dossards. Je fais un petit haul, vous méritez un petit haul, je vais le faire parce que voilà, pourquoi pas. J'ai lu beaucoup, je pense que je méritais cette dépense, peut-être pour célébrer, peut-être demain en avance, je ne sais pas, pour me motiver en fait au résultat de demain, voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est Mathieu quand même qui a sélectionné la moitié de ses livres et je pense qu'à force de me voir et de me voir raconter, non, à force de me voir lire certains livres et de raconter certaines choses sur les livres que je lis, et ben il connaît un peu ce que j'aime. Donc je vous les montre. Il y en a 2 que j'ai choisi toute seule et les autres c'est Mathieu qui a tout choisi, donc voilà. Je vais pas vous lire les résumés, juste voilà. C'est rapidement, c'est Bruno Lenoir et Jean Dio qui sont les derniers, je crois, derniers homosexuels condamnés à mort, ou sont les derniers condamnés à mort pour homosexualité. Voilà, donc c'est un roman historique. Ça c'est Mathieu qui l'a trouvé. Ça a l'air assez court, mais voilà, roman de Ronces et d'Épines, Lucie Barat. Alors déjà, rien que la couverture magnifique. Et donc c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles. Je vous dise, ce monsieur me connaît un peu trop. On enchaîne celui-ci, pareil, un peu court, mais pareil, c'est lui qui me l'a sélectionné.
C'est dans le même thème, c'est trois enfants. Il y a une mort mystérieuse, il y a une petite revanche. J'ai pas envie de trop vous rentrer, j'ai pas envie de faire un haul non plus trop détaillé, sinon ce vlog va être beaucoup trop long. Mais pareil, ça a l'air d'être une pépite. Les livres que j'ai choisis, enfin non, celui-ci c'est Mathieu qui l'a... Regardez! J'ai acheté une carte postale aussi qui me faisait un peu penser à... On enchaîne avec... Pour Britney, alors c'est pareil, coup de cœur de la librairie en mode c'est une pépite, donc je pense que c'est pareil, c'est un livre qui se lit très vite, mais écoutez, le résumé c'est bien sûr Britney Spears, hein, c'est pas... mais ça a l'air d'être justement un roman sur, sur le corps, sur l'appropriation de son corps, à travers je pense l'histoire de Britney Spears. Peut-être à une forme d'essai, je sais pas. En tout cas, la libraire ou le libraire l'a mis dans ses coups de cœur. Alors je l'ai vu, c'est court. Bon, ça a l'air d'être une bonne grosse, un bon gros pavé. Je vous avais fait une vidéo spéciale Blackwater. Ça fait maintenant je pense 2 ans que j'ai lu la série. Grosse fan de la série. C'était trop bizarre. Et cette série m'avait vraiment, donc c'est des livres, hein, m'avait vraiment perturbée. Et je ne comprends pas d'ailleurs que cette série de livres n'ait pas encore été adaptée en série télévisuelle. Donc écoutez, on enchaîne et là, ça a l'air pas mal du tout. Un roman spectral à glacer les sangs. Ah voilà. Et franchement, Blackwater, ça m'avait vraiment genre... Ah, donc voilà. C'est un bon pavé quand même, il me fait envie et comme je suis entre 2 livres, je me demande si je vais pas commencer par ça. Voilà les amis pour ce petit haul. Très contente. En commentaire si vous êtes team run la veille ou 0 la veille d'une course. Moi c'est vraiment 0. 0 siesta, spa, siesta, truc super tranquille. Allez, j'ai fait un truc. Pas la tête que ça me fait. J'ai fait un truc qui fait tellement 2013, 2012. Vous vous souvenez quand on faisait ça, mais il y a tellement longtemps. Je vous montre. Tout ce qu'on va mettre demain, c'est trop cool. Bon, en vrai, j'ai mis le t-shirt, mais je pense que je le mettrai pas demain. Il est tellement beau ce t-shirt, je suis trop contente. Genre, c'est canon. Alors, je suis dans le sas moins de 40 minutes. Mais en fait, c'était soit sas moins de 40 minutes, soit sas moins de 45 minutes. Moi, je suis pile, enfin le temps que je vis c'est genre 42-30. Donc en fait, le problème c'est qu'il y a des personnes, je pense, qui vont se mettre dans le sac 45 minutes, moins de 45 minutes, qui visent 45 minutes. Donc je pense qu'en fait, il manque une sorte de sas in the middle, parce qu'il y a quand même quasiment 2 minutes 30 de différence. Si tu te retrouves coincé derrière des personnes qui vont faire 45, bah c'est pas la même chose que d'être avec des personnes qui vont aller plus vite. Donc moi dans le sas de moins de 40 minutes, je vais pas me mettre tout devant hein, pour pas gêner les personnes qui vont partir comme des balles. Je vous mettrai les refs dans la barre d'infos. Ça c'est les chaussures avec lesquelles j'ai battu mon record à Barcelone. C'est les Cielo. Pépites, les Ravito, tout ça. Qu'est-ce que vous avez acheté monsieur ? Et alors que je bois que du café. On se demande pour qui c'est Lido. Mathieu, on a trouvé notre salle de mariage là. Et oui. Et elle Le rentre dans le backup. budget. Le backup, au cas où il pleut. Au cas où il pleut. Bon les amis, on a passé une super après-midi à marcher dans tout Paris. C'est-à-dire tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ah bah super. Donc c'est pour ça que j'ai les On est pieds... sous-alimentés. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup Et on a mangé. fait que piétiner. Arrête Franchement, on a fait ça plusieurs fois avant des courses et ça a quand même marché.
C'est que 10 bornes en vrai. On va se coucher tôt. Ça va aller. Donc, oui, effectivement, on est allé au musée d'Orsay. Je sais pas pourquoi, en fait, on est allé au musée. On aurait pu rentrer et se coucher. Mais on n'a pas fait ça. Après, on n'est pas fatigué. Non, je suis pas fatiguée. Un peu quand même. Bon, on va aller au resto, là. Pour manger. Pasta party. Quoi? Pasta party. Tous les Mathieu a préparé. Ah bah attendez, je vais vous montrer le rice pack de Mathieu. Puisque vous avez vu le mien, Mathieu il a fait un truc un peu design underground. Je vous montre ça, mais après t'as tout enlevé. Tu la postes pas cette photo? Regardez. Regardez ce qu'il a fait. Plutôt élégant hein, dans le placard avec les lumières et tout. Moi c'était plus old school, moins innovant. Écoutez, on ne peut pas tout faire. J'arrêterai le vlog demain matin, promis. Et je regarderai le suspense pour le 10 km Paris-Centre. Donc on va au resto. J'ai trop l'impression d'être allongée sur une feuille, tu sais. Millimétrée. Bah, une feuille. Oh. Ça se voit que je suis pas super bien réveillée. Hein. Pas très bien faite cette coiffurette, tapis. Tu veux de l'électrolyte en plus dedans ou pas? Ah, la pastille? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Deux tiers. Peut-être que je les enlèverai pour... Il y a moyen vu le froid. Les ravitaux. Merci, bon les amis, je vous raconterai cette course dans une autre vidéo. J'espère déjà que ce petit vlog vous a plu. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour le compte rendu. Avec peut-être Mathieu en spécial guest. Special guest. Special guest, tu voudras... Pourquoi pas. Ouais. Donc je vous fais plein de petites bises. Pensez à vous abonner. Ne spoilez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.